Eh bien, toute la presse revient sur le courage et la bravoure du policier Amir Khoury, tué lors de l'attentat à Bnei Brak en Israël. Shalom Gibor, on revoit le héros titre ce matin, le Yediot Ahronoth, et Israël Hayom parle de Gibor Israël, un héros d'Israël. On rappelle que Amir, arabe chrétien de la ville de Notre Galil, a été enterré hier. L'activité en Nazareth et a continué dans son ville natale. Shani, la fiancée de Amir, était elle aussi présente aux obsèques. Elle a tenu à prendre la parole et à rendre un dernier hommage à celui qui devait devenir le mari de son roi. Amir, tu es Amir de tout. Et pas seulement Amir de tu es un Gibor Israël, un héros d'Israël, a déclaré la jeune fille devant les plus hauts responsables de la police. Et de nombreux orthodoxes de la ville de Bnei Brak sont venus eux aussi rendre un dernier hommage à celui qui les a sauvés d'une grande catastrophe. Tout à fait. Certains ont même fait plusieurs heures de trajet, pour se rendre donc dans la ville de Naf Galil, dans le nord du pays. Mais c'était important pour eux de saluer une dernière fois la témérité de ce policier qui, je vous le rappelle, a neutralisé le terroriste avant de se faire tuer. Et le Yediot Ahronoth nous apprend aussi que le maire de Bnei Brak a annoncé que le conseil municipal pourrait décider de nommer l'une des rues de la ville au nom de Amir Khoury. Si cela se réalisait, ce serait la première fois qu'une rue de cette ville orthodoxe sera nommée au nom d'une personne qui n'est pas juive. Et ce qui inquiète particulièrement la presse israélienne ce matin, c'est la tension autour du mont du Temple à Jérusalem. Oui, le Haaretz nous fait remarquer que c'est aujourd'hui le premier vendredi du mois du Ramadan et la police craint des manifestations et des débordements sur ce lieu de prière. Plus de 3000 policiers seront donc dispersés dans la vieille ville et sur le mont du Temple dans le but de veiller au calme. Israël Hayom ajoute aussi que la police va recevoir un budget supplémentaire de 181 millions de shekels, mais c'est loin d'être suffisant, déclare un haut responsable de la police au quotidien. Il ajoute que rien n'a été fait depuis l'opération Shomer HaChomot, c'était en mai dernier. Déjà, des émeutes avaient éclaté entre forces de l'ordre et la population arabe dans certaines villes du pays. Et le chef de l'état-major de l'armée israélienne craint que le terrorisme pourrait se propager et viser des Israéliens à l'étranger. En effet, Aviv Kochavi a averti les membres du cabinet de sécurité que la vague de terrorisme en Israël pourrait se propager et viser même des Israéliens et des Juifs à l'étranger. C'est ce que a rapporté hier Channel 13, la télévision israélienne. Il est à craindre en effet que l'effet d'imitation ne conduise à des tentatives de nuire à des cibles israéliennes et juives dans le monde entier, a déclaré Aviv Kochavi. La chaîne israélienne a aussi indiqué que le Mossad et l'agence de sécurité, le Shin Bet, devront effectuer des préparations spécifiques pour protéger les Israéliens à l'étranger. Dans le reste de l'actualité, Olivier, on reparle de l'évasion de la prison de Gilboa. L'année dernière, des responsables de cette prison pourraient écoper de sanctions disciplinaires. Une commission d'enquête qui a été chargée d'examiner la fuite l'année dernière donc de 6 prisonniers sécuritaires de la prison de Gilboa a donc averti la commissaire de l'administration pénitentiaire Cathy Perry et 3 autres responsables qu'ils pourraient être punis et recevoir des sanctions disciplinaires suite à cet incident. La commission, qui doit encore terminer son travail et émettre un rapport final, a estimé que des failles apparentes se sont révélées dans les activités de l'administration pénitentiaire en ce qui concerne la prévention des évasions en général et des évasions de prisonniers sécuritaires de la prison de Gilboa, qui était le 6 septembre 2021 en particulier. Et puis pour terminer, dans la presse israélienne ce matin, Olivier, il est aussi question des élections présidentielles en France. Eh oui, le Israël Hayom consacre un article entier aux élections présidentielles en France. Le quotidien parle bien entendu de l'avantage du président sortant, Emmanuel Macron, mais n'oublie pas de citer la progression dans les sondages de Marine Le Pen, qui pourrait être, selon le journal, la surprise de ces élections. Et puis il est aussi bien entendu question de Éric Zemmour. Le quotidien rappelle les origines juives et algériennes du candidat de la Reconquête.